Que la paix de Dieu soit avec vous. L'une des choses les plus difficiles est de quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Quand vous occupez une fonction, il vous faut vous préparer à partir et à la céder à quelqu'un d'autre. Il y a donc en chacun d'entre nous une pensée de l'éternité. Nous sommes tentés de faire durer les choses ou perdurer les choses, changer la constitution, modifier les règles, demander une rallonge. C'est le syndrome courant. Pourquoi est-il si difficile d'aller simplement à la retraite, de laisser la jeune génération aux affaires et de l'appuyer avec des conseils? Le problème a toujours prévalu. Quand Daniel avait expliqué au roi de Babylone, Nebuchadnezzar, quel était son songe et son explication, le roi était impressionné. Il avait commencé à croire au vrai Dieu, mais son adhérence n'était que superficielle, comme d'ailleurs plusieurs qui sont des avortons spirituels. Leur expérience ne dure que l'instant de leurs émotions. Quand la conversion n'est pas complète, les gens retournent facilement à ce qu'ils avaient vu. Le naturel, comme on le dit, revient au galop. Nebuchadnezzar voulait manipuler l'histoire et lui faire suivre un autre cours que celui annoncé par Daniel. Il voulait s'accrocher au pouvoir. Non, Babylone ne devrait pas être détruite, elle ne devrait pas tomber. Alors il savait ce qu'il fallait faire exactement. Là, c'était la clé. N'était-elle pas donc là dans cette statue? Il suffisait de la modifier comme on le ferait pour une loi fondamentale. Il a reproduit alors la statue tout en or, sans autre métal. C'était le corriger. Avant lui, c'était lui et après lui, ce doit être encore lui. Se mesurer à Dieu et défier sa volonté. Voilà ce qui a poussé le monarque à faire une statue qu'il dressa dans la vallée de Dora. Il a exigé que tout le monde se prosternât devant cette statue au risque d'être jeté dans la fournaise ardente. Que nous le voulions ou non, quelqu'un viendra occuper notre chaise. Il faut plutôt mieux préparer la succession en toute dignité. Et quand l'heure de partir va sonner, vous partez en laissant des traces qui parleront de vous positivement. Un bon leader prépare toujours un successeur de qualité. Il délègue, il n'a pas peur de quitter les choses parce qu'il ne s'est pas attaché aux choses, aux honneurs, à la fausseté. Son intégrité plaide pour lui. Il n'a rien à craindre des audits ou contrôles supérieurs. Ne vous accrochez à rien. Laissez passer. Oui, laissez tomber. Accrochez-vous au bien. Soyez déterminés à réussir en suivant ce qui est droit. Persévérez dans le bien et ne persistez pas dans le mal. Ne vous accrochez pas à ce qui ne vous appartient pas. Si une personne décide de quitter la barque de votre vie, n'insistez pas, mais ne la détestez pas non plus. Son heure a sonné. Vous aurez mal, mais laissez tomber. Il y a un temps pour s'engager, un temps pour s'accrocher, mais aussi un temps pour lâcher prise. Et nos réels problèmes viennent de ce que nous ne discernons pas les temps et les saisons. Ne l'oublions pas. Respectons les limites qui s'imposent à nos fonctions ou à nos activités. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rester, il y a un temps pour partir. Ne confondons absolument pas ces choses, sinon nous serons confus. Dans cette lutte donc en vue de s'éterniser au pouvoir, le livre de Daniel au chapitre 3 nous fait alors découvrir 3 jeunes Hébreux fidèles, Shadrach, Meshach et Abednego. Alors que le diable avait envahi le cœur du roi et ses magiciens pour fouler la vérité par terre, les saints anges ont été témoins du complot. La fournaise ardente était prête. Mais ces 3 compagnons de Daniel ont néanmoins maintenu leur foi et leur intégrité. Ils ont dit poliment non. Le roi fou furieux a osé leur demander « Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» C'est quand même osé, Nebuchadnezzar. En réalité, Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Lorsque son nom est sur le point d'être foulé aux pieds, comme c'est le cas ici, il se lève en vainqueur et pour vaincre. Tout enfant de Dieu doit le savoir. Quand des gens se moquent de votre Dieu, gardez la foi. Dieu, il est sur son trône et il contrôle. Dans Daniel 3, versets 16 à 18, la Bible relate comment Shadrach, Meshach et Abednego ont répliqué au roi Nebuchadnezzar. Ils lui ont dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu. Oui, le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et
il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, même s'il ne le fait pas, sache que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Quelle audace! J'allais dire, quel courage! Il n'était pas des lâches. Il pouvait penser, se donner une excuse du genre, la religion, c'est ce qui vient du cœur, c'est ce qui est dans le cœur. Il pouvait même se courber en faisant semblant d'attacher les lacets de leurs chaussures. Et le tour était joué. Dieu lui-même comprend. Non, il n'avait pas peur de l'homme. Ils avaient la crainte de Dieu. Ils savaient une chose, ils avaient cette promesse dans le cœur. Et cette promesse leur appartenait, celle d'Ésaïe 43, verset 2, qui dit « Les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. » Dieu va-t-il se manifester en faveur de ces jeunes courageux et fidèles? Oui. Oui, il va le faire. Et d'une manière époustouflante. Ta vie est-elle menacée par des vagues de destruction? Le feu de l'épreuve menace-t-il de te consumer? Es-tu dans une de ces fournaises qui chauffent? Ne t'inquiète pas, le secours est en route. Il ne tardera pas. Que Dieu te bénisse.